Alors, pour en revenir, Alex, le professeur, venait de trouver une pierre avec une rune gravée dessus. Euh, Lucie, elle, était partie se faire recoudre la papate à l'intérieur. Hop là. Donc, on va passer. J'imagine que, Alex, tu rejoins Lucie dedans? Je te dis, je continue à faire mon petit tour. Ah, pardon. Il restait pas grand-chose à faire autour du lac, là. Vas-y, Et puis vas-y. oui, je me dirigeais en direction de la maison en regardant autour de moi. Ok. Donc, tu fais encore le tour du lac? Ouais, bah, je continue pas. Tu continues par où alors? Hop, par là. Ok, par là. Comme il Eh n'y a plus ben, la voiture. Hop. ouais. Fais-moi un jet de perception ici. Alors, Difficulté difficulté. 4 toujours. Boum. Là, tu retrouves aussi, juste là. Hop là. Juste là, pareil, tu vois, t'as peut-être un doute. T'as peut-être quelque chose par là, une espèce de pierre à moitié enterrée. Tu vois pas bien, mais ça t'a attiré le regard. Ah, bah écoute, c'est enterré, il est tard, il va commencer à faire noir. Oh, Je note t'as encore le tellement de... temps, hein. Ouais. Ouais, oui, 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 il reste au moins 1 heure et demie avant la nuit. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de travail pour la déterrer ou j'aurais besoin d'outils Non, non, ou non, là, déjà avec tes mains ou avec le pied, tu peux pousser quelques mottes, voir. On va faire comme ça, ouais, pousser. J'ai pas trop envie de me salir, hein. Je suis professeur, moi, je suis pas un manuel, hein. Fais-moi un petit jet en. Non, c'est bon, ça devrait être bon. Donc, après quelques minutes de dur labeur à Mm. pousser un peu les mottes de terre avec le pied, Et je transpire, là. tu transpires. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, non, mais c'est à ce point-là, quoi. Tu déterres un petit peu comme pareil, une pierre avec une rune à moitié effacée dessus. Elle ressemble à l'autre, la rune, ou... Enfin, Euh, Elle ressemble à l'autre, la rune. Non, c'est une rune différente. d'accord. Bon. Avec ma logique implacable, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres dans le jardin, mais je vais pas C'est les pas chercher. impossible. Je vais pas les chercher et je vais rentrer parce que je suis un peu inquiet de savoir si ma collègue va bien. D'accord. Donc, hop là, on la marque aussi. Tac. Voilà. Et donc, tu rentres à la maison pour rejoindre Lucie. Je suis avachie sur le canapé. T'es avachi sur le canapé, ça marche. Ah putain. Euh... Voilà. Mieux. Il n'y a plus Y a plus Les caméras, ouais. les formes que j'aimais Ouais, dessiner. c'est pas grave. Ouais, on s'en souvient, je pense. Oui, oui, on va les remettre ça.
Donc, tu en avais une ici et une là. C'était une caméra et Ouais, il y en avait une dans la salle de bain, non? deux enregistreurs sonores. Ok, ça marche. Donc là, tu as Fabien ici en train de s'occuper gentiment de la cuisse de la dame. Mmh. Bon, il dit, vous avez de la chance, il n'y aura pas besoin de points de suture. Par contre, puis là, il t'a amené un pantalon bleu de travail, tu sais. Qui est, à part si vous avez de la d'échange, machin, votre fuite elle est foutue, je vous laisse ça. Si vous voulez aller le mettre dans la salle, dans votre chambre. Alors, lui, il vous dit, là, c'est sa chambre à lui, et si vous voulez, il accepte de vous prêter la chambre là pour la nuit. Et il regarde Alex et lui fait, bon, je vous propose, vous, de dormir là sur le canapé cette nuit. Ouais, le canapé ou le van, ça dépendra, ouais. D'accord. Donc, voilà, donc tu es Ah, rentré. on a nos Lucie, moniteurs dans le van, donc Lucie est en Mmh. train de se faire des moniteurs dans le Rafistoler. van. pour les enregistreurs sonores et la caméra. Alors non, là ce que tu as, c'est pas du truc, t'as pas une régie dans le camping-car. On est encore trop pauvres, c'est ça? C'est que ça n'a pas encore eu le temps d'être installé. D'accord. Pour le moment, vous avez de quoi transporter le matériel, du matériel supplémentaire, mais bon, là qui n'est pas disponible vu que Bob l'a embarqué. Et Mais non, par contre, effectivement, si, tu pourrais prendre l'ordinateur portable et si, mais au niveau connecté, il n'y a pas de Wi-Fi, et donc voilà. ouais, il servira à voir l'enregistrement de la caméra, quoi. Ouais, encore oui, tu pourrais faire un espèce de branchement à la Mormoil's Boob pour essayer que ça fonctionne. La caméra, c'est une petite caméra numérique, c'est ça? C'est enregistré Euh, clé USB? oui, enfin, c'est oui, sur carte SD, enfin grosse carte SD, mais Et là tu pourras au moins mettre le truc. Non, bah non, en fait, non, tu dois pas pouvoir. non, il n'y a pas d'adaptateur USB pour carte SD à mettre Si, sur le mais, PC non, lourd? mais tu veux aller toutes les 2 minutes aller chercher la carte SD pour la mettre dans la caméra, revenir à ton ordinateur et. Non, non, c'était juste, je disais que l'ordinateur nous servira juste à regarder les Ah oui, enregistrements. tout à fait, tout à fait. Ça, là-dessus, y a pas de souci. Et puis, tu pourras aussi brancher les deux écouteurs, enfin, les deux micros que tu as mis pour écouter s'il y a eu du son dessus. Par contre, Et là, vu qu'il n'y a pas de technicien avec vous, pour tout ce qui va être manipulation de l'audio ou oui, de la non, bah, ça, vidéo, je ça peux pas risque faire. d'être Hmm. un peu choupi. Hmm. Donc, Alex, toi qui viens de rentrer dans la maison et trouvant Bettina entre de bonnes mains, Hmm. que fais-tu? Bah déjà, est-ce que ça va? Est-ce que t'as pas trop mal? Je Est-ce que t'avoue que t'as j'ai vu réussi? mieux. Je demande à Fabien, est-ce que vous avez réussi à bien la soigner? Vous pensez qu'on doit aller à l'hôpital? Tout va bien? Non, non, non. Au pire, pour la cheville, c'est juste une petite foulure. Elle a du mal à se réceptionner en tombant. Pour les gratuits. Bon, par contre, je dois admettre que le Jean est mort, hein. On pourra pas le sauver, lui. Pas une perte. Bon. J'aurais éventuellement une question à poser aussi à Fabien. Mhm. J'aurais aimé savoir quelle est l'agence immobilière qui vous a vendu le terrain avec la maison. Alors, c'est pas une agence immobilière, je suis passé directement par la mairie. C'était un terrain communal. D'accord. Ah! Ce serait Donc intéressant d'aller à ouais, la mairie peut-être demain. ouais. Ouais, ouais, faudrait qu'on y aille. D'accord. Donc, on va passer à Amélia. Amélia, tu arrives donc dans le bourg. Tu vois bien sûr le bistrot chez Marcel, qui est sur la place du village. Il y a encore de la lumière dedans. Oui, du coup, je gare le plus correctement possible
le camion, je rentre à l'intérieur. Bonjour. Ok. Tu rentres, là tu vois donc Marcel, magnifique quinquagénaire, beau brin de femme s'il en est encore pour son âge, le cigarillo au bec, avec une espèce de tablier à l'ancienne derrière le bar, en train de frotter les bocs. T'as deux, trois personnes, t'as une bande de jeunes en train de jouer aux fléchettes dans le fond du bar, et, le deux piliers de comptoir, des anciens, des très très anciens là. Tu penses qu'il y a t'as plus de cernes et de pas de doigts sur ces bonhommes que de mégots dans le cendrier, et Dieu sait que il y a beaucoup de mégots dans le cendrier. Et bordel, c'est des parchemins ambulants. Du coup, c'est un bistrot, on est d'accord? Ouais. Et je vais commander un café et m'asseoir. S'il y a un comptoir, je vais rester au comptoir. Ok, oui, effectivement, il y a un comptoir, tu t'assois. Alors, le comptoir, si tu veux, tu as le plus proche de la caisse, entre guillemets, t'as les deux vieux avec leur galopin de rouge. Et un peu plus loin sur le comptoir, t'as un peu plus d'espace où tu peux t'asseoir, qui a encore 2-3 places. Je vais m'asseoir pas trop loin des deux petits vieux, justement. Ok. Elle te sert Marcel, entre deux coups de cigarillo, deux crapotages sur son cigarillo, te sert son café. Qui semble très très bon par ailleurs. La ferme en question, elle avait un nom, un lieu-dit ou quelque Ouais. chose? C'est lieu-dit Kermit. Ok. Genre la grenouille? Pardon, Alors, je suis pas là. alors non. Enfin, oui, mais non. K-E-R, espace M-I-2-T. Ça a une signification à ma connaissance, ça ou pas? Bah, Ker, c'est, en breton, ça veut dire le lieu-dit, quoi. Oui, c'est pour ça que je pose la question, Non. si le deuxième Ça mot a une non. Ok. Du coup, pendant qu'elle me sert le café, je dis, excusez-moi, vous êtes certainement trop jeune, mais est-ce que vous connaissez le lieu-dit Kermit? Alors, elle regarde, enfin, elle te regarde, elle fait oui, c'est une partie du terrain communal. Et là, t'as les deux vieux qui se sont retournés, puis qui te regardent un peu bizarrement. Et oui, c'est un terrain communal. Et enfin, vous en avez déjà entendu parler de cet endroit? Il y a eu des choses particulières ou? Euh, Ouais, mais vous êtes qui d'abord Oh, rien, je loge là-bas pour la nuit. Je suis accueillie par une personne qui est en train de retaper la maison. Ah, et Marcel, ah, le petit Fabien, oui, 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 bah oui, il a retapé la ferme. Ah, il fait du beau travail, hein. C'est Ah très fin. bah, c'est les gars du coin, ouais, qui bossent bien, parce que bon, lui, le monsieur est entrepreneur, mais bon, il est pas méchant, hein, mais c'est pas lui qui a fait les travaux dans la baraque, hein. Ah, C'est des gars de chez nous, ça. Ah, bah, il bosse bien, en tout cas. Beau boulot, hein. Très sympa ce que ça rend. Bon, moi, c'est bien, ça a donné du boulot aux jeunes du coin, c'est toujours ça de prix. C'est sûr. Et donc, oui, il y a des choses, il y a Ah, des... madame, vous êtes en Bretagne, là, il y a toujours des choses. Les Mais je sais pas. corrigans, les elfes, les menhirs qui marchent, les fées, y a plein de choses dans le coin. D'ailleurs, pas trop loin, à quelques kilomètres, vous avez bah, la forêt du Helgoat, avec la pierre du diable, la pierre branlante, la caverne du diable, le ménage de la Vierge. Enfin bref, c'est ça pour une petite balade en après-midi, c'est le top.
Ah bah, je verrai si j'ai le temps sur le retour alors. Ça a l'air sympa, effectivement. Mais du coup, rien sur cet endroit-là particulièrement? Je Puis là, continue de surveiller les 2 vieux, leurs ouais, réactions. là, t'as un des deux vieux qui fait, ouais, de toute façon, c'est l'ancienne ferme des Le Bihan, ça. Et puis il crache par terre dans le crachoir à côté. Des qui? Les Le Bihan, c'est à eux que ça appartenait la ferme avant. Vous ne semblez pas les porter dans votre cœur? Ah bah de toute façon, ils sont tous morts, donc non, on les porte nulle part, nous, madame. Ah, oui, en même temps, ça fait de ce que j'ai compris, ça faisait plus de 40 ans que c'était pas habité, cette ferme? 40 ans. Ça fait au moins 70 ans, ma bonne dame. Ça fait au moins 70 ans que... Ça fait que 40 ans que la commune a remis la main sur le terrain. Je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire dessus, mais bon, en tout cas, ils ont tout laissé à l'abandon jusqu'à ce que le petit jeune, là, il arrive et qu'il retape tout. Mais il y avait pas d'héritier, du coup? Ah non, toute la famille Bihan est morte. Les deux plus vieux, enfin le père Le Bihan et la mère sont décédés dans les années 60 et le fils avait disparu quelques années plus tôt. Et ils étaient que 3 à vivre, là-dedans? C'est assez grand pourtant. Ah bah propriétaire terrien, madame, mais non, avant ça, avant la ferme était beaucoup plus grande que le terrain que le petit jeune il a acheté, hein. Il y avait des hectares et des hectares parce que le père Le Bihan, lui son truc, c'était les porcheries. C'était un grand éleveur réputé dans le coin. Il faisait bien son beurre, hein, le vieux. Hein. Il était un petit peu, on va dire, vous savez, comment ils appellent ça les jeunes là? Un notable. Ouais, c'est ça, ouais, un notable. Ouais, il mettait quand même les mains dans la merde, hein, mais à côté de ça, il se tirait bien l'épingle du jeu, le vieux. Mais ça, c'était avant les bruits. Quel bruit. Les bruits, mais que le vieux, le père Le Bihan, c'était un meurtrier. Ah bon? Mais oui, ils ont la justice a jamais pu, les gendarmes ont jamais pu lui mettre la main dessus dans le sens où ils avaient pas de preuves. Mais dans tous les villages aux alentours, là, il y a plein de gens qui ont disparu pendant cette époque-là. Et on pensait que c'était lui qui tuait des gens? Mais bien sûr, on pensait que c'était lui. On entendait des bruits bizarres venant de la ferme. Il y a, je vous dis, et puis en plus, l'une des dernières, je crois que la dernière personne à avoir disparu, c'était son fils. Et les autres qui avaient disparu, ils avaient un lien avec lui ou c'est juste qu'on Non, des jeunes du coin. Enfin, je vous parle de ça. J'étais minot, moi. Hein, je devais avoir quinzaine d'années, pas plus. Et c'est ce qu'on entendait dans le coin, que ouais, mange ta soupe, sinon le père Le Bihan il viendra et t'égorgera avec ses petits cochons. ouais, c'est le genre de chose qui peut marquer effectivement. Voilà. Hum. Donc après, bah vu que la justice a rien pu parce on n'a pas trouvé de preuves ni rien. Les gens ne leur adressaient pas la parole. Résultat des courses, bah, le père Le Bihan avec ses cochons, bah, ça fait faillite. Et puis bah, il a été obligé de vendre les terrains. Et puis jusqu'à ce que ils meurent tous les deux de vieillerie dans leur bicoque. Ça, c'est arrivé dans les années 70-80, je crois. On les a trouvés. Ça faisait des mois et des mois qu'on les avait pas vus. Ils étaient tout secs dans la baraque. Mais je crois que la mère Le Bihan était morte un peu avant et que le vieux s'est laissé mourir de chagrin. Ouais, vous savez, entre ça, et là t'as l'autre petit vieux qui tape son collègue du coude qui fait, mais non, c'est pas le père Le Bihan le tueur, c'était sa femme, la sorcière, mauvaise comme une teigne celle-ci. Et là il te refait un truc en disant, ah non, mais c'était la vieille, elle empoisonnait les gamins, elle mangeait les chiens. Ah, vous savez ce que c'est, hein. Puis en plus, à l'époque, c'était la fin de la guerre, quoi. Et puis, moi, je serais pas contre contre l'idée que
Papy, il faisait pas de la résistance, hein, il devait être un peu collabo sur les bords. Ah, ça se trouve, c'est... Mais non, c'est la vieille, je te dis, qui balançait les trucs à la Gestapo et autres. Une vraie sorcière. Puis tu vois que les deux vieux, ils sont en train de s'engueuler sur le truc. Ah oui. En tout cas, je vous remercie pour ces anecdotes. C'est toujours intéressant de savoir où on met les pieds. Ah, mais moi, je serai vous, ma petite dame. Puis là, c'est Marcel qui te dit, je serai vous, je ferai vite fait mes affaires, et puis je viendrai à l'auberge du coin pour dormir. Si c'est juste pour dormir, hein, il y aura de la place. Hein, c'est pas la saison estivale, donc ça reste correct. Hein. J'en déduis que vous ne dormiriez pas là-bas. Ah, vous savez, nous, ce genre de truc dans le coin, hein, les légendes bretonnes, tout ça, on connaît. Hein. C'est un coup à aller dormir là-bas et à se faire choper par un coup. On va tâcher d'éviter ce genre de choses. Ah, je vous le souhaite, ma petite dame. Donc tu bois ton café? Ouais. Et je vais rapidement faire une recherche. Est-ce que je peux avoir accès à des archives du coin, simplement par une recherche internet, ou faut que j'aille vraiment à la bibliothèque s'il Ah, y en a une? la bibliothèque, tu y en as pas? Si, t'as une bibliothèque municipale, mais à part oui, oui, veut pas aller à l'école et les trucs de Tintin, tu vas rien trouver au niveau recherche dans le coin, quoi. Le seul truc que tu pourrais peut-être aller voir, c'est à la mairie au niveau du cadastre. Après, tu pourrais peut-être Ouais. demander effectivement aux gens si ce qu'ils en savent, mais là pour le moment, ta seule source d'information, y a pas grand-chose. Tu peux faire une recherche sur Internet, mais tu vas rechercher quoi? Non, mais voir si, de par mon travail, j'ai pas accès comment dire? J'ai pas des contacts dans des services qui auraient des archives au niveau de tout ce qui est journaux, et cetera. Pour voir si ça en avait parlé à l'époque. Si, mais là, en l'occurrence, directement par Internet, non. Par contre, tu peux envoyer un mail à un de tes contacts. Oui, et ben je fais ça à ce moment-là. Alors, tu vas me faire un petit jet de connaître en difficulté. Attends, c'est pas connaître. Attends, je sais plus. Si, connaître difficulté 3, s'il te plaît. Bon, t'envoies ton mail. Voilà. Est-ce que tu veux faire encore quelque chose dans le bistrot chez Marcel? Le reste des petits vieux qui tapaient le carton, ils sont plus vieux que les 2 à qui j'ai causé, en fait? Alors, il n'y a pas de... Les deux seuls petits vieux qu'il y a, c'est ceux qui sont au bar. Le reste, c'est des jeunes qui sont en train de jouer aux fléchettes plus loin. Ah, j'avais cru que tu parlais d'autres vieux qui étaient en train de taper le carton. Non, non, C'est moi qui, dans ma tête, était dans un autre bistrot encore. c'est ça. OK, ça marche. Bah, non, là, tout de suite, je vois pas trop quoi faire. Je pense que là, il faut que je ramène surtout les infos à mes 2 collègues, et je t'avouerai que je suis pas sereine de les avoir laissés tout seuls là-bas, D'accord. quand je vais rentrer. Ok. Donc, tu rentres. Donc, ouais, allez, on va dire une petite heure après qu'elle vous ait laissé tous les deux seuls sur le terrain, nous avons Amélia qui rentre à la ferme. Donc j'imagine que tu leur fais un petit récapitulatif de ce que tu as appris dans le bar. Je vais m'asseoir d'abord, Ouais. je vais leur faire un Monsieur récapitulatif. Fabien, il y a Ça Fabien qui va? est là. Et je vais leur proposer de s'asseoir, et si Fabien est dans la place aussi, je vais lui proposer de s'asseoir aussi. Oh Ah, ouais, je suis bah affalée. il va s'asseoir, ouais. Donc tu constates que Lucie a un bandage au niveau de la cuisse et enfin de la cheville. Il s'est passé quoi? Non, mais en gros, vraiment, j'étais en haut, tu vois? Et
sans faire exprès, mon pied a hop, tu vois, a ripé et une première fois. Je dis: «Bon, il y a un prof, qui m'a aidé, donc très gentil et tout» et bon, imagine, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'allais pas faire demi-tour. Donc moi, forcément, ce que je fais, je continue. Je me dis: «Pourquoi pas? Autant que ça serve à Ah quelque chose». Voilà ah. Mmh. et du coup, tu vois, je regarde comme ça, vite fait la salle, voilà, voilà et je vois des bocaux. Je me dis que ça peut être intéressant de les prendre, tu vois, pour l'enquête. Tu vois, je me dis: «C'est vraiment pour l'enquête», hein, tu vois? C'était vraiment pas chose et du coup, j'essaie de le prendre, mais là, vraiment pas de chance, tu vois? Je crois que je sais pas ce que j'ai, tu vois? Mes chaussures, elles doivent avoir de l'huile, quoi, c'est pas possible. Je retombe là. Bon, heureusement, il y avait le prof qui m'a Tu peux sauvé la vie. m'appeler Alex, hein. Oui, Alex, excuse-moi, Alex. Je vais t'appeler prof, je sais pas pourquoi. Il y a Alex qui m'a sauvé la vie mais après, j'ai un bocal. Donc je me suis fait une petite, foulure, ça va, mais j'ai un bocal. Les aventures du bocal perdu. OK et qu'est-ce que tu comptes faire de ce bocal? L'ouvrir? Dehors, j'espère? Ah oui, Oui, parce que vu l'état de décomposition, enfin, je sais même pas ce que c'est. Je me dis que si je le fais à l'intérieur, ça va éviter. cela dit en passant, avant de rentrer, j'ai fait un petit tour du jardin. Et j'en profite que Fabien soit là pour qu'il entende. J'ai découvert 2 espèces de pierres qui ont été taillées et polies avec une inscription de type runique. Alors, j'ai pas vraiment de connaissances en runes, donc je saurais pas vous dire ce qui est marqué dessus, mais j'en ai trouvé 2. J'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Fabien, est-ce que ça vous dit quelque chose quand les ouvriers étaient dans le terrain ou Ah ont fait oui, le... que je te dis que non, il n'était pas là en fait quand les ouvriers ont nettoyé le terrain avant de remettre la baraque en état. Tout ce qu'il sait, c'est que il y a eu, comment dire, ils ont remis de la terre à certains endroits pour reniveler, enfin pour faire mettre le truc à niveau, mais Du coup, est-ce que ça vous ennuierait si éventuellement on creuse à certains endroits pour trouver les pierres restantes, puisqu'il doit y en avoir d'autres? non, non, bah non, 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 du moment que vous ne faites pas des taupinières dans le jardin, Ouais, non, non, y a pas de souci. moi ça me va. Hein. J'ai ma petite idée sur comment procéder. Mhm. Ouais, moi j'ai 2 endroits où j'irais bien creuser. Exactement. Et le troisième sera trouvé par détecteur de zones pas accueillantes. C'est ça. Hem, il fait encore jour là? Normalement. Non, là, ça commence la nuit commence à tomber. D'ailleurs, vous allez Heu, tous me faire un jet d'esquive. Allez, esquive. Un jet d'esquive? Mais non. Non, mais c'est une blague. si J'y tu la crois. nuit qui tombe, Oh là là! je te traduis. Allez, moi, c'est les bandages, c'est tout, tu vois? Je suis Ouais, non, mais patraque. sorti des gardes à vue et des chutes de toit, Oui, ça m'a vraiment, ouais. nous avons trouvé le chat noir de l'émission. Heu, Ouais. Donc, je serais bien quand même aller vite fait, là où il m'indique, les pierres pour essayer de prendre une feuille et de récupérer les machins avant qu'il fasse nuit noire. Je peux tout de suite te dire que ça marchera pas. Parce que j'ai eu l'idée de le faire et clairement, les cailloux sont en vraiment très mauvais état. Tu auras pas du tout l'inscription. Tout ce que tu peux faire, c'est une reproduction approximative de la rune, mais elle est abîmée et effacée par le temps. Moi, ce que je peux te faire, c'est te montrer les pierres. Eh bah, j'irais bien tenter ça quand même, Ouais, allons-y. pour voir ce que c'est. Si, tant il reste un petit peu de jour et puis Bah, qu'il on fait est nuit dans- noire, on se met tout ça en tête. Betty, tu les accompagnes ou Non! Comme c'était demain. tu restes à l'intérieur, ok. Je suis bien dans le canapé. Ok, donc. Betty, si au passage tu peux revisionner éventuellement Ah oui, ça je peux faire. ce que t'as enregistré avec la GoPro. Ça marche. Bah, je vais faire ça du coup. Donc, voilà tous les deux dehors. Et je me suis trompé, désolé, pas Betty, Lucie. T'inquiète, c'est Oui, mon c'est deuxième pas prénom, grave, Betty. c'est pas grave.
Donc c'est bon, vous êtes dehors. Eh bien, je vais montrer à madame où se situe la première pierre. Pof. Juste là, celle qui est un petit peu enterrée. J'ai déplacé 2-3 mètres de terre pour pouvoir la voir. Elle dépassait un tout petit peu, en fait. Et c'est là que j'ai vu qu'elle était comme l'autre, qui est à cet endroit-là. Elle qui est bien visible. Du coup, celle qui est bien visible, j'essaye de voir si je peux deviner quelle rune était dessus. À quoi ça ressemble. Ouais, tu me fais un test connaissance. Alors attends, est-ce que toi tu as des trucs space, je crois en plus. Euh, alors, tu peux me faire un G difficulté 5 en paranormal, s'il te plaît. Non, la rune est trop détériorée pour que tu puisses l'identifier. Les runes, c'est genre des runes, genre du Futrac ou des choses comme ça? Tu peux pas, je te dis, c'est trop abîmé pour que tu puisses identifier ce que c'est. Mais que c'est pas, on va dire, c'est pas c'est pas un choc, c'est pas un dessin dû à un choc sur la pierre, hein, tu sens que ça C'est a grave. été, voilà, ça a été fait volontairement, machin, mais tu arrives pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Ok. Par contre, Amélia peut dire que en tout cas, c'est pas un truc qui a été fait naturellement, quoi. Mais après, de là à quoi ça correspond, est-ce que c'est une borne de terrain, est-ce que c'est un truc vraiment occulte, ça, je sais pas pour le moment. Si je résume, il y en a Lucie, elle s'est sentie mal ici Ouais, et ici, c'est ça? ouais, Oui. ici Oh, et je là. parierais fort que la dernière doit être quelque part par là. Je dirais bien qu'il y en a une par là, moi. Sur ces indications, je vais essayer de repérer. Je retourne là et j'essaye de voir s'il n'y a pas un bout de pierre qui dépasse. Alors, tu vas me faire un test de percevoir, difficulté 3, s'il te plaît. Dans spécialité, j'ai l'observation. Est-ce que ça aide? Ouais, ouais, oui, ça peut. Fais donc un jet d'observation, quoi. Mais toujours difficulté 3. C'est observation du coup. Ouais. Non, tu ne vois rien. Ça veut pas, ça, hein. Non. Ah non, mais c'est à cause de Lucie, elle a bouffé tous les bondés dès le début. Ouais, dès le début. Elle a fait des réussites de fou pour rien. Sympa. Je peux chercher, moi aussi? Tu Bien sûr, m'autorises? bien sûr. Du coup, percevoir pour moi? Oui, difficulté 3 aussi. Alléluia! Ouais. Et effectivement, ici, là, en, en fouillant un peu avec le pied, tu vois à travers les graviers et la terre que là, pareil, t'as une pierre. Pareil, tout aussi abîmée. Ça veut dire que si les deux emplacements où Lucie se sentait pas bien sont des pierres, on a un magnifique pentacle. N'est-ce pas? C'est ça. S'il y a que celle-là, après, c'est peut-être notre vision des choses qui déforme, mais ce serait bien de faire un petit quand il fera jour, parce que là, on va se rentrer à l'intérieur, Mhm. on fera un petit quadrillage, de la zone avec Lucie pour vérifier s'il y a pas hop, il est déjà parti. OK, J'ai froid. courageux mais pas téméraire. Merci Anarek pour ton follow. Pour quoi? Donc, vous revoilà à l'intérieur. Donc, Fabien a commandé des pizzas pour le repas du soir qui devrait pas tarder à être livré. En attendant, qu'est-ce que vous faites? Du coup,
on dit à Lucie qu'on a trouvé une troisième pierre, Ouais. du coup avec aussi une inscription dessus qu'on n'arrive pas à déchiffrer comme les autres. Mhm. Euh, et du coup, je me tourne aussi vers Amélia et je lui demande ce qu'elle a trouvé dans le patelin. Non, tu nous avais déjà fait le résumé ou pas? Je me souviens plus. Ah, merci, il Hmm, dira, il dira elf pour le follow. pas à ma connaissance. On était parti du principe que je les faisais en arrivant. D'accord. Mhm. Donc voilà, donc la légende locale, comme quoi ce serait le père Le Bihan qui aurait massacré des gens du coin, mais qu'on n'a jamais réussi à le serrer. D'autres qui disent que c'est la mère Le Bihan qui était une sorcière et qui voulait qui voulait empoisonner et manger les gens dans le coin et les petits cochons aussi. Et en tout cas, toutes les deux histoires se prêtent à dire que donc il y a eu pas mal de disparitions, dont leur fils. En tout cas, ça me rappelle un film. Les cochons, les disparitions, tout ça. Ça Je te vous dis, parle, les non? cochons ont tout mangé. C'est ça. Hmm. Pour moi, il y a un truc bizarre. Moi, sans en appeler à la culture populaire, c'est surtout que ça nous fait 3 personnes qui vivaient et qui sont mortes a priori, en tout cas au moins 2 d'entre elles ici, et le troisième, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On a 3 Et entités a priori. voilà, c'est ce que je comptais te dire, ouais. Pour moi, il y Et a un lien. pendant qu'on a été à l'extérieur, est-ce que Lucie a vu quelque chose sur le film de l'exploration du grenier du... Ah, je Avec la sais plus. GoPro? Ah bah, enfin, elle voit l'image où elle est en train d'avancer, elle regarde un peu ses pieds, elle avance, premier coup où elle passe à travers, et elle se relève, et tout d'un coup, au moment où elle chope un bocal. Voilà, c'est tout ce qu'elle voit. Ok. Désolée. Tu vas me faire quand même un petit jet juste de perception, difficulté 4, s'il te plaît. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que du fait qu'il soit là, tu décides de te retaper avec lui la vidéo, histoire de lui Ouais, montrer non. là où ça avait merdé. Ouais, non. Alex, tu peux aussi faire un jet de perception, observation, difficulté 4, s'il te plaît. Ok. Eh ben non. Ok. Est-ce que Amélia regarde avec eux la vidéo ou pas? Avant que Oui, parce Fabien, que j'ai pas vu ce qui s'était passé, moi j'étais même pas là, donc avant Ah, que bah, Fabien leur demande une copie pour l'envoyer à Vidéogag. ça n'existe plus Vidéogag. Ouais, je sais, ouais, je suis vieux. c'était Merci. bien. C'était Merci de me bien. le rappeler. Donc on Euh, a gagné 1000 francs. C'était trop bien. J'aimais bien. reconcentrons-nous. Est-ce que tu regardes 4, s'il te plaît? Alors là, Oh! carrément, là, je ne vois plus! Je ne vois plus! Non, elle voit rien du tout dans la vidéo. Ah, zéro. Ok. Là, moi, je tombe, mais j'ai une bonne vue. Ouais. Mais elle tombe pas. C'est vrai. Donc, les pizzas arrivent, gracieusement offertes par Fabien. Vous vous mettez à table, vous commencez à manger. Que faites-vous? Est-ce que vous avez un plan de bataille pour la nuit, la soirée, ce que vous allez faire là? Hmm. Alors moi je pensais, on a les détecteurs de champs électromagnétiques. Oui, tout à fait, ouais. Donc moi je pensais sortir ça. Oui, mais en faire quoi? Parce que c'est bien beau de les sortir, mais tu vas en faire quoi? Et bah, alors on va manger tranquillement et sauf si commence à se passer des choses, je vais l'allumer et aller dans la salle de bain. D'accord. Ok. Donc ça, tu dis que tu vas faire ça après manger. C'est bien ça? Oui, parce que j'ai faim. Ok. Donc vous vous mettez à table, vous commencez à manger. Toi, Alex, tu veux faire quoi après? Bah, je mange, parce que manger, c'est la vie.
Oui, non, mais manger, on est d'accord, mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu comptes faire de la soirée, de la nuit? Est-ce que tu vas rester à dormir sur le canapé, machin? Est-ce que tu vas aller dormir enfin dans le véhicule? Je vais rester sur le canapé, mais je prends les clés du van au cas où. Ok. Les enregistreurs, tu les as déjà déclenchés ou pas? Non, je les déclencherai quand j'irai me coucher. Quand Il je faut le faire. déciderai de m'endormir, en fait. Il faut Ok. tout enregistré. Bah, le souci, c'est que c'est quand même limité au niveau Ah, Du stockage. ok, du pardon. stockage, même de la batterie. Ok, excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Puis on n'a pas encore les sous pour avoir les batteries de rechange. Si, Oui. si, les batteries, vous les avez, mais bon, faudra mettre un réveil à 3 heures du mat pour changer la batterie, quoi. Lucie, qu'est-ce que toi tu comptes faire de la soirée et de la nuit? Hmm. Est-ce qu'Amélia, elle va dans la salle de bain, c'est ça? Oui, oui, enfin, elle va pas passer la nuit dans la salle de bain, mais ben, elle va y aller, ouais. Moi, je vais suivre Amélia. Ok, Ça m'évitera de faire des bêtises. ok, ok. Bon, alors, le repas se passe plutôt correctement. Tu commences à un petit peu avoir moins mal à la jambe. Le fait d'avoir un peu de repos. Par contre, tu boites méchamment, hein. Hmm. Ok. Donc, Amélia et Lucie vont... Oh, punaise. Putain, j'en ai ras-le-bol. À chaque fois, je... Ok. J'ai tout effacé, mais c'est pas grave. Donc, dirigez-vous vers la salle de bain, s'il vous plaît, mesdames. Ok. Donc, là, Lucie... Non, Amélia, tu as quoi dans les mains? Tu me disais, tu avais le thermomètre, enfin le thermomètre laser. Le détecteur d'EMF. J'avais Ok, pris. t'as le MMF. Donc là, Ouais. Hein? Lucie peut éventuellement prendre le thermomètre, comme ça on a toute la. Ouais, j'ai oublié de prendre un objet. Non, non, mais t'es pas obligé de prendre un objet, c'est toi qui me dis si tu le prends ou pas. Je vais prendre un thermomètre. Ok. Donc, prise de température normale, température ambiante autour de 20-25 degrés. Mhm. Euh, Amélia, toi, tu lances le truc EMF, il n'y a rien de... Y a rien de space. Ok. Du coup, si je vois rien de particulier, je vais l'emmener dans le salon, histoire de voir. Mhm. Donc, bah, déplace-toi et tu me montres où tu te mets pour... Pour l'instant, je vais me mettre là et je vais détecter par là. Ok, bah écoute, non, il n'y a rien de space ici. Et même moi, au niveau de la température, bah oui, non, je l'aurais senti. Ouais, Où rien est-ce que tu de... as senti les choses tout à l'heure, Lucie? Plein milieu du salon, là où je suis. Et bah du coup, je me mets là et je retente. Ça commence à avoir... t'as quelques LED qui s'allument sur le détecteur EMF, mais rien de pertinent. Au niveau des appareils électriques, on lui a demandé d'en couper un maximum ou Après, vous savez rien demandé du tout. à ce moment-là, on va couper un maximum de choses? D'accord, bah il débranche la télé, c'est tout ce qu'il y a qui pourrait faire de trucs dans le coin. Et effectivement, quand il coupe la télé, ton EMF, il repasse à 0. Bon, je refais des tests un petit peu partout dans le salon si je vois que ça prend pas. Non, OK. il n'y a rien qui fait là. Donc pour l'instant, ça bouge pas. Donc là, il est à peu près 22h, 22h30. Fabien vient vous voir, il fait, écoutez, vous faites ce que vous voulez dans la maison, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller me coucher. Euh, je vous dis à demain matin. Faites comme chez vous. Ok, bonne nuit à vous. Et là, Merci, pas mieux. il va se coucher. Bon, pour Alex, il a sorti des draps et une couette, des oreillers et autres. Et voilà. Donc, vous êtes livré à vous-même dans le salon. Et il est à peu près 22h30.
Du coup, vous avez peut-être déjà des idées sur ce qui s'est passé éventuellement ou Ouais, mais Pas du tout. En fait, je préfère éviter à ce stade-là de faire des hypothèses parce qu'après on va forcément chercher à faire coller ce qu'on voit avec les hypothèses en question et c'est plus risqué qu'autre chose. Ouais, c'est peut-être trop Ah! Mmh. Non! Non! Des voix un peu qui viennent de dehors. Je vais regarder par la fenêtre. Ça vient de quel côté? Vers côté mare? Côté mare. Hop là. Je regarde aussi. Je regarde par la fenêtre si je vois quelque chose. Il fait très sombre. Il y a une lumière extérieure? Non. Ah, c'est une vieille maison. Lampe torche? Ah, mais il faut aller à l'extérieur. En plaquant la lampe torche sur le verre, ça diffuse à l'extérieur aussi. On verra que ce qu'il y a en face de la fenêtre, mais on verra toujours un peu. Mhm. Tu peux tenter. Ouais, je fais ça. Tu vois rien. Bon, bah, je vais sortir, hein. Oh, Tu sors? Ah oui. Ok.